Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons détailler chaque indicateur du référentiel Calliope. Alors chaque indicateur, tous les indicateurs, les 32, sont classés en 7 grands critères. Et ici on s'attaque à l'indicateur 1 du critère 1. Le critère 1, il a toutes les informations publiques que les personnes peuvent obtenir avant de vous contacter. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans le critère 1. Au sein de ce critère 1, il y a 3 indicateurs et nous, on va voir aujourd'hui le premier indicateur, qui est toute l'information publique, détaillée et actualisée que le stagiaire peut obtenir avant de vous contacter. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut qu'il y ait l'information actualisée, donc là je vous conseille de dater tout, mais on va y revenir après. Parce qu'il faut qu'il y ait une information détaillée avec 10 points clés, donc ce sera la vidéo suivante, juste après. Et il faut que ce soit une information accessible, donc on puisse trouver sur Internet ou trouver dans un catalogue facilement. On va détailler les 10 éléments. Alors, je pense que c'est important de soigner cet indicateur parce que c'est le premier et il va donner la couleur de l'audit. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir le premier indicateur du premier critère vraiment bien carré. Il est assez facile parce qu'en fait, il y a 10 éléments. Vous préparez une checklist de 10 éléments et vous checkez pour être sûr que tous vos programmes contiennent tous les éléments. C'est vraiment un indicateur qui est facilement gagné. Alors, bien sûr le titre de la formation, mais surtout le premier élément à avoir en tête, c'est des objectifs. Les objectifs, ils doivent être cohérents par rapport à la durée de votre formation. Donc ça ne sert à rien d'avoir 12 objectifs pour une formation de une journée, et parallèlement, parfois on voit des formations qui durent 6 mois et qui ont 2 objectifs. Alors, on viendra aux objectifs plus tard dans l'indicateur 5, mais là, ici, je vous conseille vraiment de réfléchir à vos objectifs et de les penser avec une cohérence par rapport à la durée et à votre programme. Ensuite, il faut que vous ayez une mention des prérequis de votre programme. Alors, il faut vraiment faire la distinction entre le public et le prérequis. Parce que souvent, c'est confondu dans les programmes de formation. Le public, c'est à qui on s'adresse. On s'adresse à qui pour faire cette formation-là? Quel est le profil? On s'adresse à une population entière, une profession, un groupe, par exemple, tous les salariés de l'entreprise, etc. Tandis qu'un prérequis, c'est ce qu'il faut connaître, un savoir, un savoir-faire, une compétence pour entrer dans la formation. Donc il faut avoir ça avant d'entrer dans la formation. Ensuite, on a la durée. Alors moi, j'aime bien mettre la durée en nombre d'heures, c'est souvent ce qu'il y a, et aussi comment c'est réparti en nombre de jours, même le rythme de la formation. Je trouve que c'est intéressant pour le stagiaire d'avoir une notion de la durée. 14 heures, ok. Est-ce que ce sont 2 jours consécutifs? Est-ce que ce sont 2 jours à distance de quelques semaines? Est-ce que c'est 4 demi-journées? Est-ce que c'est 2 heures par jour pendant 7 jours? Peu importe. Moi, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait plus de précision par rapport à la durée. Alors ensuite, on a les modalités et les délais d'accès. Alors, cela dépend de la lecture de l'auditeur. Modalité d'accès, c'est assez facile. C'est comment on fait pour s'inscrire à la formation, comment on fait pour rentrer dans la formation. Attention, il y a beaucoup d'organismes de formation qui négligent cet indicateur, cet élément, en se disant, de toute façon, ce sera dans le mot contact. C'est pas une évidence. Hein. Parfois, on a contact et on renvoie vers le ou la secrétaire, vers la gestionnaire de formation, le gestionnaire de formation. Et puis, pour s'inscrire, c'est un autre service ou c'est un autre programme, c'est un autre formulaire. Donc, c'est pas toujours la même chose. Et si pour vous, c'est pareil, alors je vous conseille de l'écrire très clairement. Vraiment, cet indicateur, soignez-le pour que ce soit très clair. Si c'est la même chose, alors plutôt que d'écrire juste contact, vous écrivez modalité d'accès à la formation ou inscription et contact et vous mettrez votre adresse mail. Si c'est ça, la modalité d'inscription. Ensuite, le délai d'accès. Un délai d'accès, il y a 2 lectures possibles. Donc ça va dépendre de votre auditeur. Soit c'est le délai avant lequel on va me répondre. Donc vous aurez une réponse dans les 7 jours, 14 jours, 1 mois. Soit c'est le délai avant que je puisse rentrer en formation. Donc, nous aurons une nouvelle session tous les 6 mois. La prochaine session sera tel jour. Vous aurez des nouvelles dans autant de jours pour vous inscrire à cette session-là. Donc, c'est plutôt donner une information en fait générale aux stagiaires ou même précise pour ne pas qu'ils se disent je vais écrire et puis après on verra bien. Je n'ai aucune nouvelle quand je serai en formation, quand on me répondra, etc. Un autre élément parmi ces 10, c'est le tarif.
Alors, il y a souvent des questions, est-ce qu'on doit mettre le tarif exact? Oui, mais j'ai plusieurs tarifs, etc. Vous pouvez tout à fait mettre sur devis, vous pouvez écrire à partir de, vous pouvez détailler les tarifs, il faut juste qu'il y ait une notion du tarif. Moi, je trouve que sur devis, c'est un peu vague. Je préfère qu'on mette à partir de, si vraiment il y a plein de cas particuliers. Mais on peut mettre sur devis, on peut mettre nous contacter pour le tarif tant qu'il y a une notion tarif. Il faut quand même qu'il y ait cet élément-là. Ensuite, vous avez un élément qui est contact. Donc là, il faut qu'il soit écrit noir sur blanc. Comment on fait pour vous contacter? Ça, c'est vraiment très important. Parfois, c'est une évidence, mais ce n'est pas toujours une évidence. Dans la peau du stagiaire, j'ai une question, je m'adresse à qui? Qui est le contact? Vous devrez indiquer les méthodes pédagogiques utilisées, je vous conseille de les lister, les modalités d'évaluation, est-ce qu'on est évalué à la fin? Comment? Est-ce qu'on est évalué en demi-journée, en petite période? Est-ce que ce sont des études de cas? Est-ce que ce sont des quiz? Est-ce que ce sont des questionnaires de connaissances, etc. Vous avez ensuite un paragraphe super important sur l'accessibilité en tant que personne avec handicap. Il est souvent oublié, je vous conseille de mettre un chapitre sur comment je fais si j'ai un handicap. Alors, attention, pas seulement un handicap physique, pas seulement un handicap que vous connaissez, ça peut être tout type de handicap. Donc si j'ai un handicap, visible ou invisible, permanent ou temporaire, je me suis cassé la cheville, comment je fais pour arriver, est-ce que j'ai droit de venir à la formation quand même, que sais-je? J'ai un handicap invisible, est-ce que je peux quand même faire partie de la formation? J'aimerais bien signaler pour qu'il y ait une adaptation de ma part, etc. Comment je fais? Et là, même si pour vous c'est une évidence qu'il faut avoir le contact, je vous conseille de remettre l'adresse mail dans ce petit chapitre. Enfin, si vous avez une formation qui donne vers une certification RNCP ou même le répertoire spécifique, vraiment mettez le lien vers la fiche de France Compétences. C'est facile, c'est public et en faisant ça, vous allez valider quand même beaucoup de critères parce qu'il y a souvent beaucoup d'informations sur cette fiche. Il y a le nom du certificateur, il y a le numéro de la fiche, etc. etc. C'est simple, vous mettez un petit lien et vous allez le mettre vers France Compétences. Alors, où publier ces informations? La plupart des organismes de formation font bien sûr un site internet, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez mettre un PDF sur votre compte LinkedIn, votre compte Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi faire un Padlet ou faire une page Notion qui sera donc ouverte au public avec toutes les informations que vous avez et vous pouvez les mettre après en partage sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet ou un QR code. Vous pouvez partager un QR code en papier qui mènera vers ce Padlet. Et vous pouvez aussi mettre un catalogue papier à l'entrée de votre bureau, à l'entrée de vos locaux. Et dans ce catalogue, il y aurait tous les programmes qui sont donc accessibles au public. Il faut se déplacer pour venir, mais accessibles quand même au public avant de vous contacter. Je vous donne 2 petits conseils en bonus. Le premier, c'est de tout dater. Vraiment, vous datez tout. L'information, elle doit être actualisée. Prenez le réflexe tout de suite pour votre audit Calliope de tout dater. Même vos tableaux, vous essayez de trouver la formule, on en parlera plus tard, d'avoir la date mise à jour automatiquement si vous le désirez, mais c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a souvent des informations qui sont redondantes au fur et à mesure des programmes. Par exemple, le chapitre sur l'accessibilité, les modalités d'inscription, les contacts, peut-être vos méthodes pédagogiques sont les mêmes d'une formation à l'autre, peut-être que vos méthodes d'évaluation aussi. Alors vous pouvez mutualiser ces informations. Donc avoir un programme avec les informations spécifiques d'une formation, puis une autre page sur votre site internet ou une autre colonne dans un Padlet ou une autre page sur un catalogue papier qui rassemble tous les éléments clés ici qui ne sont pas spécifiques à une formation. Ça vous fera gagner du temps et puis surtout, vous êtes sûr que vous le direz pour chaque formation et ça, c'est important. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair pour cet indicateur. On verra les autres indicateurs plus tard. En attendant, je vous invite à aller lire l'article en entier sur mon blog. À bientôt!